Alors, on va vous présenter la première vidéo. Le premier équipementier que nous sommes allés voir, c'est 2020 Technologies. Donc là, on va parler plutôt logiciel. Oui, logiciel de conception, de création. Ouais. Voilà, donc je vous demande de regarder, puis je vous demanderai après de réagir. D'accord. 2020 Technologies est société canadienne. Nous sommes la filiale française. Nous sommes 35 en France. Et nous sommes là pour tout simplement mettre notre savoir-faire au service des différents clients dédiés à l'agencement et au design d'intérieur avec nos solutions qui sont 2020 Fusion 6 et les solutions Design Line. Fusion 6 est la nouvelle version pour les négociants de cuisine qui va nous permettre notamment d'accélérer les rendus 3D, donc qui sont beaucoup plus rapides et de meilleure qualité. Et on va avoir de l'autre côté Design Line, qui est une nouvelle solution qui permet pour les fabricants, agenceurs, d'avoir une solution de rendu 3D et qui permet d'envoyer directement le projet vendu au client jusqu'à la commande numérique. Donc on a une solution dite end-to-end qui nous permet vraiment de gagner du temps. Donc Fusion, c'est un logiciel d'aide à la vente, dédié cuisiniste, aménagement intérieur, pour tout ce qui est devis, cuisine, vente et rendu. Les nouveautés de la version 6, on va changer complètement le moteur de rendu, où on a gagné en gain de temps 30% à peu près de vitesse de calcul et une qualité de photoréaliste. Les nouveaux modèles, en fait, c'est vraiment fluctuant en fonction des fabricants. Et effectivement, on est à jour régulièrement, on est en contact étroit avec eux. Dès qu'il y a une nouveauté, on la met en place. Le logiciel sera disponible début du mois de février 2018. Design Line, c'est une suite de produits. Ça embarque un produit design, dans un design, qui permet de faire les conceptions, cuisine, placard, agencement, en termes de design, donc imagerie. Par la suite, on va sortir ça, on va envoyer les informations vers 2024, qui est un produit de conception 3D paramétrique, qui permet d'aller jusqu'à la mise en plan, jusqu'au débit, jusqu'à tout ce qui est paramètres d'atelier. Et ensuite, on va sortir les informations du 2024 vers le produit 2024 qui va piloter les centres d'usinage et faire l'optimisation de débit également. Donc l'intégration, c'est le lien complet entre les trois produits directement. C'est-à-dire qu'on va avoir une entrée qui est le 2020 Design et jusqu'à la machine, on a normalement sur tout ce qui est standard, pas de reprise du tout. Donc ça permet une fluidité complète sur toute la chaîne de logiciels. Alors voilà. Là, on est sur le logiciel, on est sur la chaîne de fabrication, enfin, à la fois de la proposition au client jusqu'à la fabrication chez l'artisan ou enfin, chez l'agenceur. Comment les choses évoluent? Qu'est-ce que ça vous inspire de cette évolution? Moi, ce qui m'étonne, c'est à la fois le versant grand public et le versant professionnel de ce genre d'outils, parce que finalement, je suis le dimanche chez moi, je peux concevoir avec ce type de logiciel qui est créé par 2020 chez des grands distributeurs de cuisine. Je peux travailler ma cuisine tranquillement sans avoir besoin de personne, avec une ergonomie assez extraordinaire et des rendus qui sont de plus en plus magnifiques. Et puis professionnel, parce qu'il y a ce lien justement avec une ergonomie de logiciel qui est extrêmement pratique et qui va jusqu'à la production et qui permet justement d'avoir des automatismes maintenant entre la conception et la fabrication qui sont liés. Moi, ça m'amène à la réflexion autour de la notion de personnalisation, parce que finalement, notre consommateur, soit il achète sur Internet des prix, et là, on va lui proposer des produits standards, mais on sent que de toute façon, de plus en plus maintenant, on est vers de la personnalisation, et chacun veut sa chaise, chacun veut son canapé, chacun veut sa cuisine, etc. Donc avant, on raisonnait plutôt de dire je suis un industriel et à 80% je fabrique des produits standards et la personnalisation est une exception. Et aujourd'hui, on est à l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit tout produit est personnalisé et le standard est une rareté. Voilà. Et ça, c'est ce que permet ce type de logiciel. Ah bah absolument. Et avant, c'était long, c'était lourd, il fallait mettre beaucoup d'argent sur la table et beaucoup d'heures pour calculer. Et là, il y a une ergonomie, on a l'impression que tout le monde peut s'en servir, quoi. Voilà, et on augmente la proposition au client final. Voilà. Mais ce qui laisse quand même de la place à un talent personnel. C'est-à-dire que c'est des logiciels qui peuvent... on peut les accuser de laminer finalement la créativité par rapport au coup de crayon. Mais on s'aperçoit qu'on pourrait faire un championnat du monde d'utilisation de ces logiciels. Il y a quand même des talents qui s'expriment même avec des logiciels. Voilà, on peut créer avec un logiciel. Oui, absolument.